Bonsoir à tous, bienvenue sur Tamashek. Le 19 février 2024, le général Amara Kamara, le secrétaire à la présidence, à travers un communiqué, a annoncé la dissolution du gouvernement de Bernard Goumu. Les raisons à ce fait de cette dissolution n'ont pas été évoquées. Par ailleurs, on aurait entendu que cette dissolution serait, il y a une mésentente plutôt qui serait à l'origine de cette dissolution, une mésentente née entre le chef du gouvernement, en l'occurrence Bernard Goumu, et le ministre de la Justice Charles White. Et pour en parler, nous recevons un journaliste chroniqueur qui s'appelle Abdul Rahim Bahi, donc qui est là ce soir pour discuter justement de cette suppression, de cette dissolution du gouvernement de Bernard Goumu. Bonsoir mon cher. Bonsoir. C'est un plaisir de te retrouver ici, et surtout s'il s'agit réellement d'une émission intelligente. Et ça, je crois que c'est la troisième fois que tu m'invites et je te remercie pour cela. Très bien. Alors mon frère, vous n'êtes pas sans savoir cette décision inutile, qui est une espèce de coup de massue qui est tombé sur la tête des Guinéens concernant la dissolution du gouvernement de Bernard. Alors, on entend des uns et des autres donner les raisons justement de cette suppression du gouvernement. Et vous, quelle est votre appréciation? Oui, monsieur Cissé, c'est un vrai plaisir. Et surtout quand j'entends que je m'appelle mon frère et je vois la fibre patriotique déjà qui est là, qui s'illumine parce que nous sommes tous venant de la Guinée et c'est quelque chose. Et quand la nation va mal, réellement, nous sommes tenus obligés réellement de venir apporter notre pierre angulaire sur ce qui se passe là-bas en Guinée. Et c'est réellement très 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 touchant en entendant ce jour la dissolution. Quand on parle de dissolution, imagine, c'est enlever tout le monde, c'est pas un remaniement comme ce qui s'est passé avec le dernier attentat en France. On a le Premier ministre, on a mis le nôtre. Mais là, quand même, imagine, c'est tout le monde qui a été dégommé. Et ça fait très mal. Et c'est comme on peut le dire aussi, que la Guinée semble être arrêtée. Et ça fait très mal. Et si tu me permets de faire un petit peu d'histoire là, remonter un petit peu dans l'histoire de 1960, lorsqu'on a pris notre indépendance à nos jours de 2023, ça veut dire que la Guinée ne fait de passer que des périples. Après le régime de Sékou Touré, après le régime de Lansana Conté, Dadis est venu, Konaté aussi est venu, Alpha Condé est venu, qu'on croyait réellement être une personne universitaire qui pouvait changer les choses. On a vu qu'il a fait changer, qui a fait sauter le verrou d'une loi qu'on appelle la Constitution, qui était intangible. Pour briguer en troisième mandat. Voilà, c'est ce qui a poussé surtout mal au niveau de la population, malaise au niveau de la population, qui est le soir d'un dimanche qui est parti avec l'arrivée de ces jeunes militaires, comme si vous me permettez les termes, qui ont pris le pouvoir. Et nous avons vu, et si vous vous rappelez, avec 4 dates, c'est-à-dire le 5 septembre 2021, vous venez aussi après 2022, 2023, 2024, le 5 septembre 2021, Alpha Condé est parti. Et qu'est-ce que le discours, c'est que le gars a dit? Il faut faire l'amour à la Guinée. Mais je crois que c'est le contexte que nous sommes en train de suivre. Et en mai 2022, qu'est-ce qu'on a assisté aussi? Il a interdit les manifestations partout en Guinée. Et aussi le 18 décembre 2023, c'est l'explosion au niveau de Kaloum. C'est en 2024, ce 19 février. C'est une succession de Oui, très bien, monsieur Rahim, c'est très bien. Oui, ce que vous faites là, ce rappel historique, des réalités de nos institutions, vous l'avez évoqué. Alors, pour le sujet qui nous concerne, la dissolution du gouvernement de Bernard Goumu, puisque c'est lui qui était à la tête. Alors, en substance, quelles peuvent être les raisons? Oui, les raisons sont multiples parce que nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Et en le parlant, c'est comme si nous cherchons quand même le sexe des anges. Mais il y a une raison qui est visible. C'est comme si on lui d'aller chercher le sexe des gens. Voilà. Mais ça, c'est très compliqué. Mais quand même, et ce qui est visible, c'est ce qui est visible à l'œil humain. Par exemple, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut en parler. Oui. Hein. Par exemple, la première hypothèse, c'est que nous sommes à 10 mois réellement de changement. Ça veut dire à 10 mois réellement de leur départ, parce qu'ils doivent aller au niveau du 31 décembre 2024. Ça, c'est l'une des hypothèses, parce que comme on le dit en Sosokouy, Koumi, il a sa mérite,
très compliqué. Donc c'est très difficile à 10 mois qui s'arrive comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas une sorte de diversion qu'ils sont en train de faire pour y rester? Ça, c'est la première des hypothèses. Deuxième hypothèse aussi, c'est est-ce que le guéguerre entre Charles Wright, le ministre de la Justice, et le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, est-ce que c'est ce guéguerre-là qui montre réellement que ça n'allait pas? Ça, c'est la deuxième des hypothèses. Et troisième hypothèse, il semblerait qu'il y a des personnes qui sont au niveau même du gouvernement, au niveau même de la transition de l'équipe gouvernementale qui comploteraient bien sûr. J'appuie sur ce mot, qui comploteraient. Conditionnel, je vois. Donc voici ces trois hypothèses. Alors la deuxième, M. Barry, oui. La deuxième hypothèse qui m'intéresse a priori. La deuxième oui, voilà. Donc il y a un conflit d'intérêts, un malentendu qui est né entre Charles Wright, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre Bouillant, et aussi le Premier ministre Bernard Goumou. C'est un ministre technique, il est technocrate. Alors, quand on suit l'actualité, quand on essaie de lire entre les lignes, on s'aperçoit que Charles Wright, comme d'habitude, il a décidé de poursuivre les DAF, les chefs de division administrative financière, et aussi les maires, et aussi éventuellement, il a insisté aussi les poursuites contre les anciens dignitaires d'Alpha Condé. Alors, lorsqu'il a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire, il n'a pas pour autant décidé d'informer le chef du gouvernement. C'est lui le chef du gouvernement, Bernard Goumou. Et donc, du point de vue hiérarchique, normalement, Charles Wright devrait informer le Premier ministre, le chef du gouvernement, pour lui informer de cette information judiciaire à l'encontre éventuellement des chefs de division de l'administration financière, en l'occurrence les DAF et aussi les maires, les élus locaux. Mais ce qui n'a pas fait. Bon, sur ce, il y a quelque chose qui est en aval avant d'aller en amont d'abord. Oui. Parce que déjà, avant qu'il ait des poursuites au niveau des directeurs généraux, oui, au niveau des maires et au niveau aussi des secrétaires. Mais ce n'était pas seulement des poursuites judiciaires, parce qu'il avait même empêché que ceux-ci de voyager. Donc le Premier ministre avait dit qu'il avait même des difficultés à faire voyager ces personnes. Mais avant ça, d'abord, il y a un précédent d'abord qui est venu. Parce qu'avant, il avait même poursuivi au niveau de l'FNDC, ça veut dire des syndicats qui voulaient les empêcher. C'est en ce moment que le seigneur Vincent Bali avec l'imam et Salou Kamara qui ont intervenu. Donc ça, c'est le cas. Oui. Et deuxièmement encore, c'est comme ce que vous avez dit, il a interdit ces personnes de santé. Donc le faire, je ne crois pas dire que Bernard Goumou, est-ce qu'il n'est pas en train de se chercher pour dire qu'il n'était pas informé? Parce que vous savez, comme la structure gouvernementale, il y a ce qu'on appelle le conseil gouvernemental, il se rencontre chaque fois. Oui. Mais je crois qu'il y a ces décisions, même s'il ne l'a pas fait, quand même, ça on peut dire c'est une professionnelle. Oui. Mais je ne peux pas croire que vous êtes au niveau, il y a un chef de gouvernement, et que vous décidez de poursuivre de telles personnes, des DAF, et aussi des EPA, ce n'est pas seulement des DAF, il y a des EPA aussi, surtout au niveau de maire, sans pour autant informer ton chef hiérarchique. Je crois quand même qu'il y a plus profond. Et c'est que moi, je sens... C'est là est survenue cette divergence entre les deux ministres. Au-delà même de ces deux. C'est-à-dire que c'est l'arbre seulement qui cache l'ombrage. Sinon, il y a quelque chose qui est plus profond que cela. Et parce que quand le gars même a dit, à son retour de Dubaï, que lui-même il voulait démissionner, je crois, dire entre Charles Wright et Goumou, c'est ça l'hypothèse réellement de la dissolution. Je crois que ce n'est pas cela. Et moi, quand même, je suis sûr et certain, c'est la première hypothèse que je viens de dire, c'est seulement parce que la date approche et c'est cette sorte de... Il n'est pas sans savoir hier, qu'est-ce qu'il a fait le président de la République. Il a eu un bain de foule à Kaloum. Il a même tout quand c'est pour dire déjà est-ce qu'il est en train de tâter son niveau de comment on appelle ça, de probabilité, est-ce qu'il est toujours aimé. Sinon, si c'était pas ça, il pouvait toujours continuer. Mais au-delà de ça aussi, c'est qu'on est en train de jouer avec la population. Je te dis depuis 1960, nous sommes en 2024, nous sommes toujours dans le problème. C'est-à-dire c'est comme si notre monde là est suspendu. Imagine le panel ménager, c'est très cher, les médias c'est suspendu. Peut-être je ne pas revenir ça, c'est au niveau des médias, oui. aussi au niveau des médias, les syndicats. Hein? Là aussi, le panel ménager, je te dis aussi, et il y a des anciens dignitaires même que leur compte est toujours gelé. Et il y a des anciens. Et là on va revenir. Alors j'insiste beaucoup, Ibrahim, sur la raison de cette, Abdourahim plutôt, sur la raison de cette dissolution là. Alors je disais tout de suite là que le malentendu
qui est survenue entre Charles Wright et son Premier ministre, en l'occurrence Bernard Goumou, c'est parce que tout simplement, Charles Wright, comme d'habitude, il prend des décisions judiciaires à l'encontre les directeurs généraux, surtout les DAF là, pour une poursuite judiciaire. Je le disais tout de suite là, sans essayer d'informer le premier responsable. Alors celui-là a dit, moi, puisqu'il en est ainsi, moi, je suspends cette poursuite judiciaire. Parce qu'au risque de mettre en jeu la réputation de ces personnes-là. Parce que s'il s'avère que ces poursuites judiciaires ne sont pas avérées, à partir de ce moment, ça risquerait de mettre en jeu la crédibilité de ces DAF-là. Et Charles Wright, il est parti loin jusqu'en disant qu'il est prêt à geler, qu'il est prêt à interdire ces DAF-là à vouloir voyager un peu partout. Et le Premier ministre a dit, tu es libre, hein, tu es libre de le faire, mais il faut qu'on en discute à l'issue d'un conseil des ministres. C'est en ce moment que Charles Wright a réagi, que le Premier ministre n'a pas du tout raison, puisque cette décision qu'il a prise, il est consacré par la Constitution. Donc Charles, lui, voilà, cette décision peut impacter sur le principe de la séparation des pouvoirs. Et puis, ce malentendu est allé jusqu'à retrouver ça sur la place publique. Donc, il me semble que c'est ce qui a énervé le général Mamadi Doumbouya à vouloir, à travers le secrétaire général à la présidence, le général Amara Kamara, de dissoudre le gouvernement. Donc, de remettre tout à plat. Alors, on connaît quasiment les raisons. Alors, quelles sont les conséquences immédiates? Non, moi, là, je ne suis pas tout d'accord. Avant d'évoluer à l'intérieur même de notre discours, moi, je ne crois pas que c'est le différent, là, réellement, qui est la cause de la dissolution, ou bien de gommage, ou bien de table rase qu'on a obtenu au niveau de la Guinée. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, et je sais que sûr et certain, c'est-à-dire que ce n'est que la fumée qu'on est en train de nous servir. Sinon, on ne peut pas gommer des personnes. Sinon, il y a des remaniements. Si les deux ne s'entendent pas, vous les gommez, vous avez d'autres personnes. Sinon, il y a d'autres personnes très ressources dedans. Mais pourquoi on a tout gommé? Ça veut dire que c'est aussi profond que ça. Imaginez le temps qu'on va prendre encore pour essayer de mettre en place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, vous pensez que c'est une mesure, c'est une manœuvre dilatoire? C'est pour gagner du temps? C'est gagner du temps, peut-être c'est pour autre chose. Mais comment on peut gommer des personnes et dire maintenant ce sont les secrétaires généraux, ce sont les adjoints qui vont pour l'instant tenir, qui vont faire la gestion courante des affaires pour l'entendre. Mais est-ce que vous voyez qu'est-ce que ça fait? Et il y a une commission aussi composée des personnes venant de la présidence, que chaque fois on doit faire un rapport pour l'envoyer au niveau de la présidence. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez à cause de deux différentes personnes qui engagent la vie de tout un pays, qu'on essaie de gommer tout. Et imaginez quand on enlève un ministre, on dit que ce sont les secrétaires généraux. Ils n'ont pas aussi une connaissance aussi approfondie au niveau de la gouvernance. Pour l'instant, nous savons que nous sommes mal barrés, je ne crois pas que c'est différent pour deux personnes qui se battent, enlevez-les, amenez, il y a d'autres... Alors ce qui fait la particularité de cette dissolution-là, c'est que derrière, le général Mamadi a décidé de geler les comptes bancaires justement de ces ministres-là, de les interdire de voyager. Et même de retirer leur garde rapproché. Alors, s'il a quelque chose, une dent contre ces gens-là, mais qu'on nous le dise. Parce qu'au moment où il donnait ce communiqué-là, on ne nous a pas donné la raison de cette dissolution. Aucune raison valable n'a été avancée par le général Amara Kamara. Alors, s'il y a une poursuite judiciaire, ou bien ces personnes-là auraient pris l'argent de l'État, mais qu'on nous dise. Qu'on nous dise la vérité. Moi, M. Cissé, je suis tellement étonné avec votre question. Vous savez pourquoi? Parce que je suis étonné que vous soyez surpris qu'on fasse ainsi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce gouvernement-là, ce n'est pas un gouvernement légitime, n'est-ce pas? Ils sont venus... On est dans une période exceptionnelle. Très bien, exceptionnelle. Donc tout ce qu'on fasse là, c'est exceptionnel. Donc si c'était Alpha Condé, lorsqu'il était au pouvoir, il le faisait, on allait comprendre. Mais là... Mais qu'est-ce qui marche là-bas? Est-ce que c'est la Constitution? C'est une charte qu'eux-mêmes qui l'ont fait. Et tu n'es pas sans savoir que la charte là aussi devait être discutée au niveau du CNT avec Dansa Bougouma. Mais jusqu'à présent, où en est? Il n'y a rien. Le recensement, où en est? Il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses. Les 10 points là. Les 35, par exemple, il y a 35 recommandations qu'il avait dit, mais jusqu'à à l'issue en décembre passé. Mais si réellement on retire des personnes de leur passeport, je crois que ça peut pratiquer une personne.
Déjà, c'est des personnes déjà qui ont laissé qui ont avec tout leur bagou. Quand on te dit docteur Bernard Goumou, qui laisse tout ce qu'il avait à faire, qu'on laisse les péter, qui laisse tout. Béa Diallo, qui est ancien député là-bas, ancien sportif, le gars de l'UFDG, qu'aujourd'hui, qui est en train de faire beaucoup de cocolico là-bas, qui est parti. Je crois que c'est des choses exceptionnelles. Quand on retire leur flèche, quand on gèle leur compte bancaire, quand on retire aussi leur passeport, je crois que ça doit pas tiquer. Bon, il y a autre chose plus importante que ça. Imagine qu'on n'a plus d'internet, on n'a plus, il y a les télés au niveau des réseaux sociaux. Je crois que c'est des choses auxquelles qu'on doit. Mais en entendant, en voyant cela, si aujourd'hui Mamadi Doumbouya se décide de mettre en place un nouveau gouvernement, est-ce que ces ministres-là sur lesquels il va porter son choix, est-ce qu'ils vont accepter? Parce qu'ils savent qu'il y a eu un précédent, les premiers ministres là, ils ont été foncièrement sanctionnés. Est-ce qu'ils vont accepter? Bon, alors moi, le drame en Guinée, c'est que nous, on n'a pas cette culture de démission. Ouais. Vous savez qu'on vous a pris, on vous a recruté sur la base d'une compétence. Si le président qui vous a recruté, qui vous a pris pour travailler avec vous, pour collaborer avec lui, il ne vous laisse pas la liberté, l'autonomie de travailler, de mettre votre compétence à la disposition du peuple, à partir de ce moment-là, il faut avoir la responsabilité, le devoir de démissionner, de rendre le tablier. Oui, effectivement, mais ça aussi, ça dépend des personnes. Mais est-ce que parce que si c'était des personnes qui voulaient les garder, moi je ne crois pas que les personnes vont revenir. Ça, c'est le côté de Mamadi Doumbouya. Je serais fait un remaniement. Mais du moment qu'il a gommé, je crois qu'il va revenir avec d'autres personnes. Mais quand même, c'est trop serré. À 10 mois... Oui, mais justement, les gens se posent la question. Voilà. À la tête de ce futur gouvernement-là, est-ce qu'on va mettre un militaire, ou bien en civil, ou bien on va créer... on va essayer de... Pardon? D'union nationale, quoi. Ça veut oui, ou bien un gouvernement d'union nationale, ou bien... Parce que là, tu vois, l'UFD c'est la patronne, c'est qu'il a dit que lui, il n'est pas prêt réellement d'envoyer ces personnes au niveau de ce gouvernement, parce que déjà, lui, il a des précédents, qu'il a envoyé des personnes au niveau des mails qu'il ne salue même plus. Donc, ça veut dire, tous ceux qui réellement ne voudront pas réellement être tributaires de ce qui s'est passé, c'est-à-dire de ne pas aller participer à ce gouvernement. Parce que nous sommes à 10 mois, donc c'est pas très compliqué. Ils ont amené du n'importe quoi dans ce pays, ils ont fait du n'importe quoi. Celui qui le fait aussi, celui qui participe... Donc ce n'est pas la priorité. Non, c'est pas la priorité. Ils ne devaient pas le faire. Donc la priorité, c'est d'aller à l'élection. C'est d'aller aux élections. Mais d'aller aux élections, il faut avoir des personnes compétentes. Par exemple, quand on te dit que ce sont des directeurs, ce sont des DAF, qui gèrent les choses courantes, les affaires courantes. Donc ça, il faut des experts. Parce qu'on vous avait dit, il faut revoir même le recensement général. Mais ça, c'est pas fait d'abord. On ne connaît pas. Quand on te dit la Guinée a combien la population guinéenne s'élève à combien? Il y a certains qui disent 12 millions, mais on a dit c'est 13 millions. Mais est-ce que ce recensement est déjà fait? Rien. Et il faut aussi faire, il y avait une étude technique aussi qu'on devait faire sur le processus électoral. Mais ce n'est pas fait jusqu'à présent. Mais justement, l'opposition demande à ce qu'on essaie de choisir un opérateur technique pour établir un fichier électoral propre, sain, qui va nous éviter éventuellement de doublons et nous éviter éventuellement un contentieux post-électoral. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Le recensement à vocation de l'état civil, rien n'est encore fait. Et l'élément le plus important, c'est la tenue de l'élection communale ou municipale. Rien n'est encore fait. L'élection législative. Et un élément le plus important par-dessus tout, c'est l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et jusqu'à présent, ça traîne encore le pied au niveau du CNT, le Conseil national de la transition. L'avant-projet n'a pas encore vu le jour. Donc quand est-ce que... Donc, cela m'amène à poser la question, est-ce que le CNRD, avec tout son gouvernement, oui, certes on ne connaît même pas l'identité du CNRD, est-ce que le CNRD aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, est-ce qu'il est prêt à lâcher, à céder le pouvoir au régime civil à la fin de cette année 2024? Oui, j'espère qu'il ne veut pas faire comme ce qui se passe à Dakar ici, ça veut dire abroger, lorsqu'on devait aller le 25 aux élections, tu sais, on a repoussé avec le conseil. Oui, l'éternel recommencement. Très bien, l'éternel recommencement, mais je crois, est-ce que Mamadi aussi, je te dis, a dit... Oui, mais c'est vrai, parce qu'on voit l'entretien qu'a accordé le président Macky Sall. Ouais, on se pose la question, quand on lui a posé la question par rapport à la fixation du calendrier électoral présidentiel, qu'il aura d'abord... Oui, qu'il attend, qu'il va d'abord
ouvrir un dialogue. C'est à l'issue du dialogue-là, évidemment, il va discuter avec tout le monde, les candidats retenus et même les candidats recalés. Donc, c'est à l'issue de ce dialogue-là, quand il trouvera un consensus, un compromis, c'est à partir de ce moment-là, ils vont fixer. Et à défaut de ça, il va renvoyer l'affaire devant le Conseil constitutionnel. Alors que le Conseil s'est déjà désengagé en disant au président, lorsqu'il prenait sa décision, de tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Donc je pense que le président devrait essayer de revoir sa copie pour sortir de cette crise politique et institutionnelle à laquelle les 18 millions et notamment les 7 millions de Sénégalais qui sont inscrits sur le fichier électoral sont confrontés. Non, pour le cas espèce de la Guinée, je crois. Déjà, comme je le disais tantôt, parce que ça me semble beaucoup. Par exemple, en passant en quittant de Matoto, Kalou, Bambeto, Koza jusqu'à Walidara, c'est très compliqué parce que déjà, quand on vous dit aussi, et au niveau des médias, au niveau des syndicats, on a vu que c'est Pendassa qu'on l'a dit, il est enfermé. Il est enfermé, oui, injustement. Là, comme il est enfermé, c'est un autre cas encore, c'est pour te dire, et ils ne sont pas du tout prêts, parce que ça ne montre pas une lueur où on peut organiser des élections. Est-ce que c'est pour... Mais qu'est-ce qui a organisé toute cette situation, cette crise politique? Mais qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Parce que tout ce qu'on dit, ça veut dire si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Quel que soit. Par exemple, on te dit l'armée n'est pas fermement pour. Il y a des écoles spécialisées dans l'État, l'École nationale des administrateurs. L'armée, c'est au niveau du front, ou l'armée, c'est au niveau de la sécurité. Donc si vous prenez des personnes parce que vous les approchez par copinage, voilà ce que ça donne. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de lueur d'élection pour l'instant en Guinée. Et déjà, vous avez vu, il y a certains qui sont jusqu'à présent qui ne sont pas au pays. Si vous prenez celui d'Alain Diallo, qui a été contraint en exil. Il est en exil, il est là-bas. Donc ça veut dire c'est très compliqué. Je ne vois pas de lieu réellement d'exemple. Parce que quand tu entends d'élection, c'est au moins si le fichier est propre. C'est au moins s'il n'y a pas de doublure. C'est si au moins au niveau de la Constitution, au niveau de l'Assemblée de CNT, Conseil national de transition, je ne sais pas si c'est bidon ou bien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train de recevoir des perdièmes, mais est-ce qu'ils sont en train de travailler pour la mise en place d'une nouvelle constitution? Parce que la constitution, lorsqu'ils les ont suspendus, ils sont en train de marcher avec leur charte. Si tu prends au niveau de l'acte 77 qui disent que ce sont les forces vives qui constituent réellement l'organe représentatif de la population, mais est-ce que ceux-ci-là aussi ont l'amabilité, même je vous dis depuis mai, on avait suspendu les marches partout. Donc c'est compliqué, donc il n'y a pas de lueur. Oui, c'est vrai, il y a une manifestation qui a été suspendue, une suspension systématique. Il n'y a aucune manifestation n'est autorisée, prévue en Guinée. La manifestation ne peut pas être faite par la presse, on l'a vu, la presse la dernière fois a été bâillonnée, et la preuve, vous venez d'évoquer le secrétaire général de la presse, il est en prison, moi je le dis, je l'assume, il a été emprisonné injustement, sans un procès normal. Alors, on parle de la dissolution, cette dissolution-là, alors, le général peut être à l'origine, qui est-ce qui a nommé ces ministres-là? C'est évidemment, c'est lui, mais sur quels critères il s'est fondé pour recruter justement ces ministres? On ne sait pas. Si c'est un critère objectif, eh bien ça marche. Si c'est un critère subjectif, et comme on vient de le voir tout de suite là. Si vous recrutez des gens, vous prenez des gens par copinage, par affinité, eh bien voilà les conséquences. Parce qu'on reçoit les informations selon lesquelles il y a certains ministres qui auraient pris le denier public de l'État, le clientélisme, la malversation financière. Il y a certains même qui me semblent... Ces informations sont vérifiées, donc c'est mieux que de révéler quand même l'information. Ah oui, mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, là où il est responsable, maintenant il veut imputer toute la responsabilité aux civils. Mais on s'aperçoit aujourd'hui, selon ce que certains disent, qu'il veut porter cette fois-ci son choix sur les militaires. Et la preuve, qu'est-ce qu'ils vont gérer les affaires courantes? Ce sont les généraux. Les généraux. Venus de la présidence. Voilà, venus et sur le contrôle de Amara Kamara, le général, qui est un super ministre aujourd'hui. On se pose même la question, est-ce qu'il n'a pas une certaine influence sur le général? C'est ça. Ça, c'est une question à laquelle tout le monde doit s'interroger. Oui, mais la question que je voudrais surtout vous poser, il y a quelque chose qui se passe en Guinée, c'est incroyable. C'est de regarder les partis politiques qu'on croyait intouchables, c'est de l'UFDG qui se retrouve au niveau de l'ANAD,
FNDC, c'est-à-dire qui était là pour la défense de la Constitution, hein, n'est-ce pas? Parce que imagine aussi que l'RPG Arc-en-Ciel, qui n'est pas au niveau de la nation, je crois. Donc imaginez que tous ces partis politiques, il n'y a plus de manifestations. Et nous savons que quand il y a manifestation, c'est ce qu'on appelle contre-choc entre la population et le pouvoir en place. Par exemple, vous sortez pour dire votre mal au niveau. Nous avons dû exprimer votre ras-le-bol. Lorsqu'il y avait des interdictions ici au Sénégal, il y avait 3 morts. Il y avait pendant 2 semaines, lorsque le président avait abrogé, il y avait 2 morts. Mais lorsqu'ils ont dit réellement que la manifestation était autorisée à ce niveau, vous avez vu, ça s'est bien passé, les personnes sont rentrées. Oui. Mais interdire les manifestations, je ne crois que c'est... Mais est-ce que vous croyez réellement que ce pouvoir actuel que vous voyez en Guinée, qui seront prêts réellement à organiser les élections? Alors, parce qu'on voit les prémices, hein, on voit les éléments d'indice qui montrent que le général, avec tout son gouvernement, surtout les membres de CNRD, ne sont pas prêts à aller aux élections présidentielles. On l'a vu tout de suite là. Les 37 recommandations qui ont été posées à l'issue de ce dialogue interguinéen et ce dialogue auquel les partis politiques, certes, ils ont été invités, sollicités à participer, mais ils ont refusé parce qu'ils se sont dit que c'est un dialogue, c'est du mascarade. Ça n'a pas un caractère sincère. Donc aujourd'hui, c'est pas inclusif. Donc aujourd'hui, l'histoire leur donne raison. Et on a vu l'élaboration de la charte dont vous avez parlé tout de suite là. Ça a été établi de façon unilatérale. C'était pas consensuel. Mais imagine, c'est pour te dire déjà que c'était préparé. Voilà. Même pas et la seule force aujourd'hui extérieure qui peut tordre le bras, contraindre à aller vite aux élections présidentielles aujourd'hui, c'est la CEDEAO. On voit aujourd'hui la CEDEAO, cette organisation sous-régionale, est en train de s'affaiblir. Hein? Est-ce que vous croyez en train de s'affaiblir à cause du retrait de ces 3 pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Au-delà de la CEDEAO aussi, hein, vous croyez, est-ce que le CEDEAO est prêt pour le faire? Parce que nous avons vu cette espèce qui s'est passée au Niger, lorsque le CEDEAO voulait aller attaquer le Niger et ainsi de suite. Vous avez vu, c'était très compliqué. Oui. C'était comme du feu que de la fumée. Mais là aussi, il faut voir, parce que la Guinée se trouve à un moment un peu compliqué. Par exemple, vous avez vu, lorsqu'il y a eu cette dissolution, l'ambassadeur de la Russie a fait sortir un communiqué appelant que tous les ressortissants russes de ne pas sortir. Et même l'ambassade des États-Unis. Très bien. Maintenant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire 2 poids, 2 mesures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont convoqué l'ambassadeur russe. C'est-à-dire au niveau du secrétaire général, au niveau du ministère de l'Extérieur, qui l'a convoqué. Parce que déjà, c'est eux qui sont en train de gérer les affaires courantes pour l'instant. Un secrétaire général qui appelle un ambassadeur pour lui demander pourquoi il a fait sortir ce communiqué. Et par après, qu'est-ce que ce gars a fait? L'ambassadeur a dit non, qu'il s'excuse, que réellement, dorénavant, ainsi de suite. Mais c'est pour vous dire déjà l'ampleur auquel nous nous trouvons. C'est la frivolité au niveau même du pouvoir. Si au niveau de la Russie, que eux-mêmes qui fait sortir et eux-mêmes qui les amènent pour se demander pardon, je ne crois pas que c'est la CEDEAO réellement qui va les déranger. Mais c'est très compliqué parce que j'ai entendu parler au niveau des conséquences. Les conséquences sont énormes. Parce que déjà, si la CEDEAO arrive à faire des embargos au niveau de la Guinée, je crois que les conséquences sont monumentales et très énormes. Déjà, nous sommes à bout de force. Les personnes souffrent là-bas. Et si déjà il y a une autre aussi suspension, il y a une autre aussi contrainte qui vient au niveau de la population. D'accord, mais moi je ne vois pas la CEDEAO dans la posture où elle se trouve en ce moment. Elle est dans une mauvaise posture. Ouais. Donc, étant dans ce statut quo-là, je ne pense pas que la CEDEAO va vouloir nous imposer une autre sanction. On l'a vu tout récemment là, à cause du retrait de ces 3 pays du Sahel, la CEDEAO a décidé. Surtout, la décision vient du premier fondateur, du président du Nigeria. C'est l'un des premiers fondateurs de la CEDEAO. Donc, il a demandé à ses pairs, d'autres chefs d'État africains, de faire en sorte de lever la sanction qui pèse sur ces 3 pays-là, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui vient de former un bloc, l'alliance des pays du Sahel. Donc, étant donné que la CEDEAO elle est affaiblie, je ne vois pas qu'elle va vouloir imposer une autre sanction. Et c'est pour cette raison, Mamadi Doumbouya, le général, voit que cette organisation est affaiblie. Donc, il n'y a pas
un autre garde-fou, une autre force extérieure qui peut exercer la pression sur moi, comme la CEDEAO le faisait de par le passé, avec le Mali. Voilà, pour me contraindre rapidement à organiser des élections. Voilà, malgré le contexte politique, le contexte d'insécurité. Hein, parce que là, quand on parle de l'insécurité, on a vu l'explosion du dépôt du carburant, voilà, à Coronti. Vous voyez, donc je ne vois pas éventuellement une autre sanction infligée à la Guinée par la CEDEAO. Déjà, en le faisant, ça veut dire c'est de mettre le couteau sur le plaid, déjà payante, déjà. Alors, on va terminer par ça. Alors, on va parler justement les conditions, là, on va parler un peu les conséquences de le refus du général à vouloir aller aux élections présidentielles. Donc, imaginez, à date échue, en 2024, Mamadi Doumbouya n'élabore pas la Constitution, n'organise pas les élections municipales, législatives et surtout présidentielles. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Oui, ben c'est très simple, hein, parce que déjà, comme je le disais tantôt, ce n'est pas un régime démocratique. Donc, il n'y a rien qui l'oblige réellement à le faire, parce qu'il a pris le pouvoir par force. Je ne dois pas, au niveau même de leur charte, il y a quelque chose qui le dit, arriver à terme, vous pouvez le faire. Mais quelque chose l'oblige, parce que son propre engagement, il s'est engagé devant la CEDEAO à tenir les élections à 2024. À 2024, oui. Ok, d'accord, mais s'il ne le fait pas, d'accord, c'est dit, ils vont faire un consensus ad hoc. Mais vous pensez que les forces vives, les forces vives... S'ils vont l'accepter. L'UFDG aujourd'hui, qui est une force politique très importante, très ancrée, est-ce que vous pensez que dans ce cas de figure, l'UFDG va accepter? Non, ils ne vont pas l'accepter. Je ne vois pas, il n'y a pas un parti politique responsable qui va accepter de la sorte. Mais s'ils n'organisent pas, je crois qu'ils vont s'asseoir encore à ce qu'on appelle, comme nous sommes des Africains, chaque fois on fait le dialogue autour de la table, on parle, on se donne... Mais le premier dialogue, l'UFDG n'était pas là. Au moins, si c'était dans une constitution normale qu'il le faisait, c'est-à-dire c'est le président de l'Assemblée qui allait venir en cas de vacances du pouvoir, comme ce qui doit se passer ici, certainement au Sénégal. À partir mais en Guinée, on n'est pas dans ce cas de figure. Maintenant, comme nous avons... C'est pour cette raison, il n'y a rien qui l'oblige. Par exemple, c'est l'armée. C'est pour cette raison que je vous dis, c'est... Mais M. Barry, si on raisonne ainsi, le CNRD risquerait de s'éterniser au pouvoir. Oui, mais la seule chose à faire maintenant, s'il ne veut pas quitter le pouvoir, c'est d'organiser des marches pacifiques, des manifestations pacifiques, je le dis. C'est-à-dire, pour prendre le pouvoir, il faut faire des manifestations pacifiques. C'est-à-dire, au-delà de ça, je ne vois pas. On dit que ce sont les militaires, c'est eux qui détiennent par exemple la force physique, réellement de faire du mal. Mais qui peut aller au-delà de ça? Mais le CNRD a dit qu'il ne veut pas une manifestation, qu'elle soit pacifique, qu'elle soit violente. Oui. Mais au-delà, il y a plusieurs formes de manifestation. Parce que cette manifestation, la tenue des manifestations peut perturber le cours normal de la transition, parce que c'est ça sa priorité. Le cours normal de sa transition, donc ça va perturber son pouvoir. Donc, c'est pour cette raison, le CNRD ne veut pas la tenue des élections. La preuve, regardez toutes les manifestations, j'allais dire, qui ont été tenues, organisées sur l'étendue du territoire, soit à Coronti, à Conakry là-bas, partout, on a vu les militaires reprimés. Fait une répression sanglante à l'endroit de ces jeunes, soit c'est la société civile, ou bien on l'a vu tout récemment, je le disais tout de suite, la presse a été bâillonnée. Vous voyez? Donc, ce n'est pas... je pense que il faut savoir raison garder. Si le CNRD n'organisait pas les élections présidentielles à date indiquée, en l'occurrence en 2024, il y aura une forte manifestation. Il y a un risque. Parce que le CNRD va vouloir défendre son pouvoir et en réprimant fortement la manifestation. Déjà, comme tu le sais, la Guinée a une grande culture de manifestation. C'est-à-dire, c'est depuis les années 1950, on sait, parce que nous, on ne laisse pas. Ça veut dire, le Guinéen, ce n'est pas une personne qui se place derrière... Et j'ai accepté, c'est comme ça, vous avez vu, parce que presque en Afrique de l'Est, nous sommes les premiers à prendre notre indépendance.
Donc c'est pour vous dire que nous avons la culture quand même de refus, la culture quand même de revendiquer. Nous revendiquons, et c'est différemment dans d'autres pays, hein, parce que là, je crois, le Guinéen, si il s'agit de refuser, je crois il est prêt. Alors, on termine par ça. Oui. Vous proposez un civil ou un militaire à la tête de ce futur gouvernement? Non, vous savez, le militaire n'est pas fait pour diriger. C'est-à-dire, si tu veux être au pouvoir, c'est comme ce qui est arrivé à Dadis, qui voulait réellement ôter sa tenue et revenir. Il faut qu'il ôte leur tenue et revenir. Par exemple, le pouvoir, ce n'est pas qui le veut, mais c'est qui le peut. Ce n'est pas un militaire, je ne suis pas du tout d'accord. Les militaires, ils ont des formations, c'est pour aller gérer, c'est pas pour aller gérer, c'est pour aller surtout défendre nos couleurs. Vous avez raison, parce que le poste ministériel, c'est un poste éminemment politique. C'est un poste politique. Donc, il faut... Surtout qu'on vient aussi, c'est surtout l'aspect économique. Voilà. Là, le temps qui nous a imparti là, okay, donc si voilà, qui nous a imparti est quasiment fini. Donc peut-être qu'on aura l'occasion. C'est très alléchant, par exemple, imagine, hein, quand on parle de la Guinée, je crois on peut passer toute la journée en train de parler de la Guinée. Personne ne va pouvoir encore, c'est très mal. Nous sommes à Dakar ici et nous entendons, nous avons des parents là-bas et ça nous fait très mal, mais je crois. Le peu de temps que nous avons donné, que nous avons aujourd'hui, c'est très peu pour parler de la Guinée. Je crois qu'avec d'autres émissions, nous aurons plus de temps pour... Oui, ça ne fait que débuter. Ouais, j'espère qu'on aura l'occasion pour discuter évidemment les questions politiques, sociales et économiques de notre cher pays, la Guinée. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous qui venez nous prendre en chemin, j'ai eu le plaisir de recevoir mon confrère Abdoul Rahim Bari, qui est le journaliste chroniqueur. Et évidemment, on a discuté de cette décision très importante qui a été prise par le journal Mamadi Doumbouya en parfaite complicité avec le général Ambara Kamara pour dissoudre le gouvernement de Bernard Goumou. Merci de nous avoir poursuivis et le programme se poursuit sur votre chaîne préférée Tamashek.